Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel, c'est toujours une joie de vous retrouver. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'Astro Tendance du 31 janvier au 6 février 2022. Alors, cette semaine est marquée par la nouvelle lune qui se forme en Verseau ce mardi et qui est conjointe à Saturne. Alors, la nouvelle lune, c'est la conjonction du soleil et de la lune. Et donc là, cette fois-ci, elle se forme donc dans le signe du Verseau. Alors, le Verseau, ça représente, ça encourage et ça favorise la liberté, l'indépendance, la fraternité, la sympathie, l'ouverture d'esprit, entre autres. Alors, par nature, en astrologie, une conjonction, ça annonce toujours, mais systématiquement, un nouveau départ, le commencement de quelque chose de bien, cela va sans dire. Alors, cette nouvelle lune qui se forme dans le signe du Verseau ce mardi est importante. Elle va jouer un rôle très déterminant et donc je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut se rappeler que le 18 janvier dernier, la pleine lune s'est formée dans l'axe du Capricorne et du Cancer. Et depuis cette période, ce sont surtout les relations sentimentales qui sont bousculées. Notamment, les femmes ont été bouleversées par ces mouvements planétaires qui sont dans le signe du Capricorne. Et notamment, la semaine dernière, elles ont été face à la personnalité particulièrement exigeante, rude, froide, distante de leur cher amour, de leur chéri, de leur mari, de leur conjoint. Je dirais même que certaines ont été décontenancées et d'autres complètement désorientées. Et bien encore cette semaine, outre le fait qu'effectivement nous avons cette nouvelle lune qui est conjointe à Saturne, qui se forme dans le signe du Verseau, ça c'est une chose, mais nous avons toujours cet amas planétaire qui circule dans le Capricorne. Donc, les femmes sont encore plus décontenancées cette semaine par la dureté, les exigences, la froideur, la distance de leur chéri, de leur conjoint, de leur fiancé. Tant et si bien, que ce week-end, elles vont être envahies par des sentiments mêlés de colère, d'injustice, de doute, de découragement. Enfin bon, ça va être un espèce de méli-mélo comme ça de sentiments qui vont s'entrechoquer dans tous les sens et ça peut les conduire à provoquer les choses, alors bien évidemment maladroitement parce que ça va être un peu sous le coup des émotions, mais de façon à ce que le cher amour, appelons-le comme ça, sorte de sa tour d'ivoire. En fait, ça va être ça l'idée ce week-end, c'est qu'en fait, les femmes vont soudainement comme ça, soit se précipiter sur le téléphone, ou enfin bref, se lancer dans des actions sous le coup de la colère, de la justice, etc., des doutes, du découragement et j'en passe, pour qu'effectivement le cher amour, oui, il sorte de sa tour d'ivoire, qu'il exprime ses sentiments, qu'il dise ce qu'il veut faire, qu'il parle un peu de ses intentions, ou qu'il soit plus présent, pour qu'il s'engage et que sais-je encore. Mais hélas, au lieu que cette démarche produise les effets espérés, elles vont avoir en retour une fin de non-recevoir. C'est-à-dire qu'en fait, le cher amour, au lieu de se bouger, va faire tout le contraire, il va être encore plus distant, encore plus froid, et ça peut même finir en conflit et en blocage dans tous les sens. C'est-à-dire le téléphone va être bloqué, enfin bon bref, il n'y a plus rien, tout sera figé à la fin du week-end prochain. Alors, ce chaos émotionnel et sentimental qui est donc annoncé finalement ce week-end, il peut être complètement évité. Mais vous n'imaginez pas à quel point il peut être évité. Par contre, il y a des petites choses à faire. En fait, ce qu'il faut pour éviter ce chaos émotionnel qui pourrait faire que finalement la semaine elle va très mal se terminer, il faut prendre des bonnes résolutions sous l'influence de cette nouvelle lune qui se forme en Verseau ce mardi dès Potron-Minet. Alors, cette nouvelle lune qui se forme donc en Verseau ce mardi et qui est conjointe à Saturne. Lors de ce mouvement lunaire, il est absolument indispensable de moderniser les sentiments, le mode de vie des relations sentimentales. Et ça d'ailleurs, je l'avais un peu abordé lors de précédents podcasts. Il est impératif
de se réconcilier là avec cette nouvelle lune en Verseau, avec l'indépendance, au lieu de l'avoir de regards suspicieux. Il est nécessaire de supprimer les contraintes et ces obligations qui sont complètement périmées. Et aussi, il faut comprendre, lors de cette nouvelle lune, en fait, il faut qu'elle soit également une source de prise de conscience, que le temps fait bien les choses. Pourquoi? Parce que Saturne est dans le coup. Saturne, c'est le temps. Donc, il faut en finir avec cette idée que si une relation n'évolue pas, c'est le signe que vous perdez votre temps. Voilà, et qu'elle ne mène à rien. Autrement dit, en fait, il faut absolument se réconcilier avec le temps parce qu'il fait bien les choses. Il faut se réconcilier avec la persévérance. Donc il faut comprendre qu'effectivement, parfois, eh bien, il faut tenir bon, il faut résister, il faut rien lâcher. Et aussi, bien sûr, il faut mettre ses attentes personnelles de côté et pour un temps. Voilà. Donc en fait, lors de cette nouvelle lune, qui se forme en Verseau et qui est conjointe, encore une fois, à Saturne, il est vraiment impératif de cesser de mettre la pression pour qu'une relation avance, pour que le cher amour soit plus présent et pour qu'il s'engage. Car, je précise quand même à toutes fins utiles que cette nouvelle lune, qui est conjointe à Saturne, encore une fois, c'est pour ça quand même qu'elle a une certaine importance, eh bien, elle explique que la réussite et la durée, puisque Saturne, c'est pas spécialement la rigueur, les privations, et le chemin de croix, bien sûr que non. Saturne, c'est la durée, c'est le temps, c'est en quelque sorte, c'est l'avenir. Voilà, on peut aussi voir Saturne d'un regard positif. Donc en fait, eh bien, il faut comprendre que la réussite et la durée des relations sentimentales là, qui posent autant de problèmes là, depuis 3 semaines, eh bien, résident dans la capacité de comprendre que désormais elles doivent être vécues différemment. Voilà, il faut simplement en finir avec les attentes de passion, de romantisme. Voilà, il faut comprendre que la réussite, l'évolution et la durée là, de ces relations qui posent problème et qui bousculent et bouleversent dans tous les sens est subordonnée principalement à la qualité des échanges, à la complicité intellectuelle et surtout aux relations humaines. Voilà, il faut comprendre que l'un, dans ces relations qui sont tourmentées, qui sont chahutées dans tous les sens depuis 3 semaines, eh bien, il est impératif de porter de l'intérêt au cher amour, à ses soucis, mais sans pour autant s'en mêler. Voilà, il y a une petite subtilité. Il faut se dire, voilà, faut porter de l'intérêt, effectivement, parce que le monsieur, il a forcément des soucis, mais il ne faut pas lui dire ce qu'il faut faire. Surtout pas. Il faut juste y porter de l'intérêt. Voilà. Il faut s'intéresser. Voilà, il faut mettre la main sur l'épaule, par exemple. Donc en fait, il est aussi nécessaire de respecter l'indépendance du cher amour au lieu de l'avoir d'un regard suspicieux. Parce qu'en fait, c'est juste une histoire d'indépendance. Parce qu'en fait, cette espèce de froideur, cette distance du cher amour, qui est bien évidemment interprétée de travers, non, c'est juste parce que, eh bien, le monsieur en question est tout simplement particulièrement indépendant, et ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. Et dès lors, eh bien, que toutes ces bonnes résolutions vont être prises et intégrées mardi, en fait, eh bien, lors de cette nouvelle lune. Mais du coup, la distance, la froideur, les exigences du cher amour, eh bien, qui seraient susceptibles de se manifester plutôt ouvertement ce week-end, eh bien, elles vont être très bien vécues et comprises, parce qu'en fait elles auront leur véritable sens, et donc il n'y aura pas de conflit, et tout se passera merveilleusement bien, parce qu'en fait c'est un peu l'idée. Donc, eh bien, si vous êtes décontenancé là depuis 3 semaines par la froideur, la distance, les exigences, la dureté de votre cher amour et que vous ne comprenez vraiment pas du tout ce qu'il se passe, eh bien, ne cherchez pas midi à 14h. Voilà. Profitez de cette nouvelle lune en Verseau, là, mardi, pour moderniser vos sentiments et vos attentes, votre façon de vivre une relation sentimentale. Profitez-en pour supprimer ces contraintes et ces obligations que vous cherchez à imposer sous prétexte qu'elles sont inhérentes à une relation et que c'est comme ça et pas autrement. Et ne me dites pas que vous ne le faites pas, c'est pas vrai. Parce que si vous voulez bien y regarder de plus près, vous êtes convaincu qu'il y a effectivement certaines obligations et certaines contraintes qui, selon vous, font partie de la bonne marche d'une relation sentimentale.
Bah oui, bah non, justement, il faut les virer, parce qu'en fait, elles sont devenues complètement obsolètes. Voilà, gagnez en autonomie, vivez vous aussi votre vie, n'attendez pas tout de votre cher amour. Alors là aussi, vous allez pouvoir me dire, ah mais non, pas du tout, j'attends absolument rien de lui. En êtes-vous sûr? Profitez-en pour y réfléchir. Et bien évidemment, laissez-le respirer, parce qu'encore une fois, nous sommes avec une nouvelle lune qui est dans le Verseau. Et le Verseau, c'est un signe d'air. Donc, s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui a besoin d'air, c'est le Verseau. Donc cette nouvelle lune, eh bien, elle annonce effectivement un redémarrage, un commencement de quelque chose de bien, mais dès lors qu'on accepte qu'il faut un peu mettre de l'air, quoi. Il faut laisser les gens respirer, il faut arrêter de leur mettre de la pression, il faut arrêter de les écraser, il faut prendre son temps, il faut donner le temps au temps. Et donc, ne pensez surtout pas que si votre chéri est distant depuis quelque temps, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Ça aussi, il faut en finir avec cette idée préconçue, parce qu'encore une fois, on est dans le Verseau. Et le Verseau, c'est pas un signe ultra sentimental. D'ailleurs, souvent, je l'ai répété l'année dernière, les relations amoureuses qui sont comme ça, un peu sous l'empreinte du Verseau, ce sont plus des amitiés amoureuses. C'est vrai qu'on n'est pas dans un romantisme incroyable, on n'est pas dans une passion de dingue, on n'est pas là-dedans. Comme je vous le disais il y a quelques instants, on est plus quand même dans l'échange, dans les échanges intellectuels, dans la complicité intellectuelle, on est plus dans les grands débats jusqu'à la nuit tombée sur des idéaux, parce qu'on est plus là-dedans quand même, hein. Il faut avoir des idéaux, il faut avoir des avis, il faut s'impliquer dans la société, c'est ça, hein, le Verseau. En fait, il ne faut pas forcément tout ramener à soi, parce que qui dit Verseau dit lion. Et donc, avec le lion, on a tendance à tout ramener à soi, à tout dire et moi, et moi, et moi, et moi. Et c'est là où les ennuis, en fait, commencent. Donc, là, votre chéri, votre mari, en fait, si effectivement il est aussi distant depuis le début de l'année et que cela vous désoriente, eh bien, effectivement, ne pensez pas qu'il y a baleine sous gravier, parce que c'est pas du tout ça. Eh bien, votre cher amour a tout simplement des soucis qui le tourmentent. Voilà. Et qui cherche une solution. Bêtement et simplement. Voilà. Alors, là, vous pourriez dire, ah bah oui, mais il pourrait quand même m'en parler. Oui, c'est vrai, mais sachez que c'est pas son genre. Ben voilà, parce que je vous rappelle quand même que la semaine dernière, vous avez été aussi confronté à sa personnalité. Vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas vraiment causant. Donc là, en fait, si votre chéri, vous le trouvez super froid, super distant, que les messages, il y en a un par semaine et encore, et puis qu'il est vraiment pas causant, ah oui, parce que s'il est comme ça, hein, il ne parle pas de ses problèmes. Par contre, il cherche des solutions, et donc il va les trouver. Alors, ne vous prenez pas la tête, en fait, avec des idées toutes faites, parce qu'en fait, ça, c'est votre pire ennemi, c'est les idées toutes faites. Voilà, et c'est elles qui vous induisent à avoir ces erreurs de stratégie, parce qu'en fait, ces idées toutes faites, elles sont complètement périmées, puis alors, je vais vous dire tout de suite, c'est périmé depuis très très longtemps. Donc en fait, eh bien, cette nouvelle lune qui se forme en Verseau, qui est donc conjointe à Saturne, et là c'est vraiment le moment là, en début de semaine, eh bien d'ouvrir votre esprit à une nouvelle façon de vivre une relation sentimentale, au lieu de vous arc-bouter sur un vieux schéma, un modèle qui n'a plus de sens et qui ne correspond plus du tout à la vie d'aujourd'hui. Parce que, encore une fois, c'est du Verseau. Le Verseau, c'est la modernité. Eh bien oui, voilà, c'est le Verseau, c'est moderne, hein, donc le Verseau, lui, il y a un truc qui l'agace au plus haut point, c'est tous les vieux schémas, les vieux systèmes qui datent du siècle dernier. C'est pour ça que ça coince. En fait, là, vous essayez de faire rentrer une relation dans un schéma qui ne lui correspond plus. Donc, c'est pour ça que vous devez vous ouvrir à une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre une relation. Et rappelez-vous, pour vous aider, que nous sommes au XXIe siècle et qu'au fil du temps, effectivement, les relations sentimentales, leurs modes de vie ont évolué. Bien sûr, et c'est pas pour autant qu'elles sont négatives ou qu'elles ne mènent à rien. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Donc voilà, profitez bien de cette nouvelle lune en Verseau pour moderniser vos sentiments, pour moderniser votre vision de la vie à deux, la reformater, la revoir autrement, en lui injectant en fait des nouvelles idées, des nouveaux sentiments, des nouvelles perspectives, une nouvelle façon de vivre. Et ce faisant, eh bien, vous allez très très bien vivre ce week-end qui effectivement peut être un peu tendu. Si effectivement ça, vous n'arrivez pas à l'intégrer, mais par contre, vous pouvez passer un super week-end parce que du coup, eh bien, cet état d'esprit de dire bon, ben voilà, c'est le temps, je prends mon temps, voilà, c'est le temps qui est votre meilleur allié, et tout en disant, bah oui,
Alors, il y a une certaine autonomie, effectivement, on injecte un peu d'indépendance et tout va très très bien se passer. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'Audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, ça je vous le répète aussi toutes les semaines, mais abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car cela nous apporte un grand soutien, ça augmente notre visibilité et aussi eh bien, c'est une façon comme une autre d'exprimer votre gratitude. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.